Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur Jésus-Christ qui surpasse tout entendement soit avec vous. C'est avec plaisir que je vous présente notre nouvelle émission intitulée « Rien n'est impossible à Dieu ». Rien n'est impossible à Dieu, c'est une émission que vous allez suivre désormais sur la chaîne Témoignage TV. C'est une émission qui vient pour vous connecter et vous fortifier dans la foi. C'est une émission chrétienne qui vient pour vous soutenir, pour vous encourager de plus en plus à développer et à manifester la crainte de Dieu. Merci beaucoup, je vous laisse suivre cette émission. Soyez connectés, partagez massivement. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Notre émission « Rien n'est impossible à Dieu » vient pour te rappeler aujourd'hui que chaque jour de notre vie, prenons l'engagement de faire le bien. Rien que le bien et fuyons définitivement le mal. C'est ce que le Seigneur Jésus nous recommande aujourd'hui. Le bien que tu feras aujourd'hui sera retenu par le Seigneur et cela va témoigner devant Dieu. Efforçons-nous, mon frère, ma soeur, à faire des bonnes œuvres qui vont attirer l'attention du Seigneur sur nous. Ne regarde pas la personne que tu es en train d'aider ou que tu es en train de soutenir, mais regarde au Seigneur, c'est très important pour notre éternité. C'est pourquoi nous allons lire dans Actes 9, 36 à 42. Lisons au nom du Seigneur. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Mon frère, ma soeur, cela est très important pour toi et moi. Notre message d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dira de toi et qu'est-ce que les hommes diront de toi après ta mort? Ici, on nous parle d'une femme nommée Tabitha. Après sa mort, les gens venaient témoigner sa bonté. Mon frère, ma soeur, ici, Dieu nous donne l'occasion, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, je ne sais pas dans quel continent, dans quel pays. Souviens-toi que Dieu nous donne la possibilité d'être intègre. Oui, mon frère, nous avons encore la possibilité d'être intègre, d'être droit, de marcher dans la crainte de Dieu, de nous détourner du mal. Mon frère, ma soeur, nous avons encore la chance, toi et moi, tu as encore la chance, toi qui m'écoutes, d'abandonner ton mauvais caractère, ton mauvais comportement. Et chaque jour, efforce-toi à faire le bien. Le bien que tu fais à quelqu'un aujourd'hui, cela va t'aider, ma sœur. Nous allons lire dans Job 1, le verset 1. Dieu est en train de parler à Satan. As-tu remarqué, mon serviteur Job? Mon frère, ma sœur, est-ce que quelqu'un peut témoigner de toi? Dieu témoigne que personne n'est comme Job sur la terre. Il est intègre, il craint Dieu. Mais nous allons lire cette parole qui se trouve dans Luc 16. Versets 19 à 24. Lisons au nom du Seigneur. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Mon frère, ma soeur, Dieu ne veut pas que nous puissions souffrir comme cet homme riche. C'est pourquoi aujourd'hui te donne la possibilité de revenir à lui, de changer de vie. Mon frère, Dieu te donne la possibilité, il te tend sa main. Dieu nous demande de regarder la vie autrement, d'aider les gens qui viendront envers nous. Mon frère, ma soeur, tu peux encore changer ta vie. Jésus-Christ t'appelle et il te demande de fuir le mal. Fuis le mal, fuis le mal. Ne demeure pas dans le péché. Ne demeure pas dans le péché, car notre Dieu est merveilleux. Luc 10, verset 24, il est écrit « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit «
Qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeurs de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un serviteur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus est plein de compassion. Il intervient pour nous secourir. C'est pourquoi il nous invite aussi à aider d'autres personnes. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait là avec elle beaucoup de gens de la ville. Jésus l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le remit à sa mère. Amen. Jésus-Christ a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïn. Parce que le Seigneur était ému de compassion de voir que cette femme qui n'avait qu'un seul enfant puisse perdre l'unique enfant de sa vie. Mon frère, ma soeur, sois miséricordieux autour de toi. Fais du bien. Tant que tu as la possibilité d'aider quelqu'un, n'hésite pas. Fais-le de tout ton cœur. Tant que tu as la possibilité de faire du bien à quelqu'un, fais-le de tout ton cœur. Ne vois pas la personne que tu es en train d'aider. Pense à l'éternité. Pense à Dieu. Amen. Merci mes frères et sœurs de suivre cette émission. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous donne la possibilité de changer nos vies. Jésus-Christ nous donne la possibilité de faire chaque jour des bonnes actions, des bonnes œuvres qui nous permettront d'être agréables aux yeux de l'Éternel. Merci et à la prochaine.